Bonjour, et ben là on est fin avril et donc dans cet épisode on va voir un peu tout ce que j'ai planté au mois d'avril pour pouvoir ensuite voir la transition vers le mois de mai et les légumes d'été qui vont prendre la place de tous les légumes de printemps. Alors là c'est une planche de laitue que j'avais fait en semi-direct fin mars et j'avais planté plusieurs graines en fait dans chaque trou et on voit que là j'ai repiqué en fait toutes les graines qui avaient germé et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs laitues de tailles différentes. Ça va me permettre d'avoir une récolte échelonnée sur plusieurs semaines et en plus ici il y a les petits pois qui ont été semés aussi fin mars qui commencent vraiment à bien germer, qui vont pouvoir pousser sur ce grillage. Et ce grillage là, après les petits pois, il accueillera des haricots grimpants. Je vais profiter d'avoir déjà installé le grillage. Et en plus dans la serre, on ira voir la chayotte, donc la Christophine, qui va pousser en fait à travers de la serre et que je ferai aussi grimper sur ce grillage là. Le long des serres, on a toutes les fraises qu'on avait repiquées, qui ont bien poussé, qui sont déjà en train de commencer à faire des belles fleurs. Et il y aura début mai les premières fraises qui vont arriver parce que c'est sous serre. Donc ça permet d'avoir des fraises un petit peu en avance sur la saison par rapport à dehors. Et en plus, il y a les artichauts. Là, on voit ceux qui ont résisté aux gelées d'hiver qui sont repartis. Et là où il y avait des trous, parce que parfois les artichauts meurent pendant l'hiver, j'avais fait des semis et on voit un petit artichaut là qui pousse. Et voilà, ça va permettre aussi de relancer la culture d'artichauts aux abords des serres. Alors là, fin avril, dans les serres, j'ai déjà les tomates que j'ai plantées début avril qui ont bien poussé et qu'on a déjà commencé à tutorer. Donc j'ai mis des ficelles avec les petits clips. Et cette année, pour faire un petit peu moins de tomates et continuer à avoir plus de légumes au pied des tomates, j'ai mis qu'un rang central à chaque fois. Et le rang central, je vais le diviser en deux. C'est pour ça qu'il y a deux ficelles. Et en fait, sur chaque côté, aux extrémités extrêmes, j'ai mis des tomates aussi qui vont pouvoir faire une voûte comme ça. Et en dessous, on pourra continuer à cultiver des plantes. Donc là, il y a des laitues, des oignons frais et oignons blancs, clétones de Cuba qui sont encore en train de pousser. Je vais les récolter et tous les plants que j'ai préparés dans la serre à plants avant ou que je vais pouvoir semer direct au pied vont arriver ensuite. Donc là, il y aura peut-être du persil, du basilic. Je vais peut-être remettre des oignons, sûrement mettre des haricots nains au pied des tomates. Et on voit que là, les fraises qui ont été plantées sur la bordure sont en fleurs et il y a aussi des petits fruits qui commencent à se former. Et en fait, là, on voit bien que tout cet espace un peu perdu d'habitude est optimisé parce que il y a les fraises qui arrivent et ça permet en début de saison d'avoir une belle production sur les bords. Là pareil, tomates posées sur les côtés et toutes ces laitues qu'on voit qui ont été coupées là, c'est des laitues que j'ai repiquées en fait début mars et là elles ont déjà toutes été récoltées. Elles vont sûrement repousser parce que c'est une laitue romaine rouge donc ça fait des feuilles un peu longues. En général, j'ai une première récolte de belles laitues comme ça. Ensuite, ça refait de la petite salade que je mets plutôt en mode mesclin. Et après, je vais remettre autre chose à la place. Pareil, sûrement du haricot nain, encore d'autres laitues, des oignons blancs, des aromatiques, genre basilic et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir mis qu'une rangée de tomates, ça va me permettre de cultiver plus d'autres choses dans la serre. Parce que l'idée cette année, c'était de réduire un petit peu la taille du jardin, mais d'intensifier un petit peu, de diversifier sur des plus petites surfaces. Et donc on va avoir peut-être un petit peu moins de tomates, mais il y aura plein d'autres choses qui pourront pousser au pied. Et ça me permettra d'avoir moins de surface cultivée, donc un petit peu moins de travail, mais quand même une belle diversité avec du coup l'optimisation des espaces et tout ça. Là, sur le premier plan, on voit la Christophine qui est ressortie. Donc la Christophine, c'est la chayotte. Là, comme elle est sous serre et que la terre est drainante, en fait, la plante ne meurt pas pendant l'hiver. Et il y a des racines en fait qui restent. Et là, ça fait 2-3 ans en fait qu'elle ressort au même endroit. Alors c'est une plante qui est vraiment intense et qui pousse, qui fait des mètres et des mètres et des mètres. Donc je la laisse pas sous serre parce que sinon ça me prend trop la place sur les tomates, qui est une culture très importante pour un maraîcher. Et je vais la faire aller dehors. Et comme ça, il aura le pied au chaud et les plantes vont pouvoir courir sur le grillage qu'on a vu tout à l'heure où il y aura des haricots grimpants aussi. Et on aura des Christophines comme ça qui arriveront en fin de saison, après les courgettes et tout. Là, on voit aussi que toutes les vignes que j'ai taillées cet hiver ont déjà commencé à faire des fruits. Et là, celles-là ne sont pas encore en fleurs, mais dans une autre serre, elles ont déjà été en fleurs parce que chaque cépage a des précocités différentes. Et donc là, le travail après, ça va être de
tailler pour avoir toujours des grappes de fruits qui sont proches de la charpentière et pas trop de lianes qui sortent dans tous les sens pour pas faire trop d'ombre sur les restes de culture. Ce qui me permet d'avoir une culture de bas étage avec genre de la salade, des basiliques, des oignons frais et tout ça, les tomates qui poussent un peu en mode liane et en plus au-dessus la liane de vigne qui me permet d'avoir des cultures en fait sur 3 étages différents en même temps. Voilà. Et avec des jeux de taille, en fait, tailler les tomates, tailler la vigne pour pouvoir faire pénétrer le soleil jusqu'à toutes les plantes et pouvoir optimiser la surface de culture au mètre carré. Là, si vous regardez, il y a la Clayton de Cuba. Clayton de Cuba, c'est pas mal parce que ça m'a fait de la salade là pendant l'hiver. Et là, on voit qu'elle est en fleurs, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que tout ça, c'est plein de petites graines qui vont ensuite se ressemer pendant l'hiver prochain. Et il faut savoir que tous les plants qui sont là, dans les petits trous, en fait, moi, je les ai pas semés, ça se ressème tout seul. C'est une plante extrêmement envahissante. Donc moi, ce que je fais, c'est que pendant l'hiver, en fait, je sélectionne les endroits où je laisse la Clayton de Cuba pousser toute seule. Donc ça m'évite de faire des plants et tout ça. Donc je gagne un peu du temps et ça vient tout seul. Et là, en fait, je les ai déjà coupés 2-3 fois. J'ai déjà fait au moins 3 récoltes fin avril. Et donc, je vais pouvoir ensuite les arracher. Et on va passer sur une autre culture au pied des tomates qui sont là. Et donc, ces tomates-là, pareil, je vais les tailler pour que ça fasse une arche végétale comme ça, avec pas mal de lumière qui passe au pied pour pouvoir replanter d'autres choses au pied. Donc comme ça fait des cultures extrêmement diversifiées dans les serres. Alors dans les plantes aromatiques que je mets souvent un peu en mode couvre-sol au pied des tomates et tout ça, il y a la coriandre. Et la coriandre, ça me permet d'avoir des cultures vraiment à l'automne et aussi très tôt au printemps. Et c'est une plante, quand on la laisse monter en graines, qui a tendance à s'installer un petit peu dans le jardin. Et là, on voit qu'en fait, dans le passe-pied, il y a plein de coriandres qui ont repoussé. Alors pareil, au niveau du désherbage, j'ai sélectionné et j'ai gardé ces plantes-là parce que du coup, ça c'est venu tout seul. Et l'air de rien, ça me fait de la belle coriandre superbe qui va pouvoir aussi faire une bonne aromatique à manger. Et ça, c'est venu tout seul. Là, on voit la coriandre qui monte à graines. Et ça, c'est typiquement le genre de plantes que les gens n'arrivent pas trop à cultiver parce qu'ils disent ouais, ça monte tout de suite à graines. Et en fait, la technique pour maintenir une coriandre en production, c'est de la ratiboiser au ras tout le temps. Et en fait, en faisant ça, on permet à la plante de refaire du feuillage. Si on la laisse monter en fleurs et qu'on mange juste les petites feuilles sur les côtés, et ça va être le cas avec le basilic aussi. Faut toujours ratiboiser plutôt la plante au pied, elle repart et comme ça on peut la maintenir beaucoup plus longtemps que si on cueillait juste des petites feuilles sur les côtés. Donc là vous voyez, elle a déjà été récoltée 2-3 fois et on voit les tiges en bas, les grosses tiges là qui ont été coupées, tu vois. Et donc après là hop, on va pouvoir la récolter et ça va repousser encore un petit peu. Et la coriandre, ce qui est sympa parfois, c'est de laisser un petit espace aussi où elle peut monter à graines et du coup vous pouvez soit garder les graines et les ressemer plus tard, soit en fait laisser les graines se ressemer. Là on voit que c'est dans le passe-pied. Bon, c'est un peu embêtant si on veut récolter à long terme, mais en fait si je les avais arrachés finalement là ça me gêne pas trop et j'ai de la coriandre gratuite. Alors là, on est dans la deuxième serre et là, au tout début de printemps, début mars, j'avais semé des épinards, de la roquette, des moutardes indiennes et tout ça. Et on voit que là, tout a été récolté. Donc ça, c'était de la roquette. J'ai déjà fait 2 cueillettes dessus et j'avais déjà commencé à planter des aubergines. Ça, c'est les premières aubergines que j'ai plantées. C'est des aubergines greffées sur des tomates, donc elles sont vraiment très vigoureuses. Ce qu'il faut savoir avec les aubergines greffées, c'est qu'elles sont tellement vigoureuses qu'il faut les tailler. Là où des aubergines en fait pas greffées, il y a un petit peu moins besoin de les tailler. Et sur de l'aubergine greffée, en fait, il faut la tailler parce que sinon on n'aura que du feuillage et pas d'aubergine. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus d'entretien. Et ça permet aussi d'avoir des légumes très précoces qui poussent très vite. Là, il y a déjà des fleurs fin avril, vous voyez, c'est super. On va avoir des aubergines dans pas trop longtemps. Et là, à droite, vous voyez les épinards qui sont magnifiques. Derrière, il y a les tomates qui ont déjà été plantées à la place de certains épinards. Et pareil, je vais faire 1-2 récoltes sur les épinards. Ensuite, après, ça a tendance à monter en graines avec les chaleurs de mai.
Et pareil, je vais les enlever et je vais mettre d'autres choses à la place. Même système que dans les autres serres. Donc on a les tomates qui vont pousser en arche comme ça. En plus là j'ai mis la variété Berreharo dans celle-là. C'est une tomate qui devient très longue. Et je vais pouvoir faire vraiment une voûte végétale. On verra si vous revenez plus tard que ça va pousser assez fort, quoi. Et donc même système que dans les autres trucs, dans les autres serres. Un petit peu moins de plants de tomates et tout au mètre carré. Mais comme ça me permet de cultiver plein de choses au pied. Là, les choses à faire fin avril, début mai, c'est replanter du coup après toutes les autres aubergines et les poivrons que je vais installer dans cette serre. Et sur la partie extérieure droite, on voit ici que j'ai déjà plein de fraises qui arrivent. Tu vois, là pareil, je profite en fait des espaces perdus sur la bordure de la serre où il y a pas mal d'eau, où il y a la chaleur de la serre. Du coup, les fraises en fait sont en avance par rapport à dehors, donc ça me permet d'avoir des récoltes plus précoces. Et là, j'ai installé des concombres. Alors tout ce qui est concombre, courges, courgettes, j'ai tendance maintenant à les faire tous en semi-direct parce que j'arrive pas à faire des plants très beaux et tout, et souvent ça file un petit peu, c'est un peu fragile, le repiquage, à chaque fois il fait hyper chaud ou alors il fait hyper froid, il y a des limaces et tout ça. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de terreau et je sème directement les graines en place et ça me fait démarrer les concombres un petit peu plus tard dans la saison. Mais ils ont tendance à rattraper le rythme en fait parce qu'ils ont du coup un système racinaire qui est préservé et ça, une fois que c'est parti, en fait ça envoie et ça pousse très fort. On va voir dans l'autre serre, là j'ai fait juste une ligne de concombre tout le long, mais là-bas j'ai mis aussi des concombres répartis entre les tomates pour éviter aussi la propagation de certaines maladies sur les concombres qu'on a quand on les met tous côte à côte. Voilà. Et pareil, au pied des concombres, je vais remettre d'autres plantes. Là on voit que les épinards ont été cueillis. Donc c'est déjà la deuxième récolte. Je vais sûrement pouvoir faire une troisième récolte d'épinards et on va pouvoir passer sur autre chose. Donc là j'ai reçu en fait des beaux plants de poivrons et d'aubergines. Alors ça c'est pas des plants que je fais trop moi-même parce que déjà j'ai pas une serre à plants très grande. Du coup je suis un peu en manque de place. Et surtout les poivrons et les aubergines, en fait c'est des plantes qui adorent être dans des climats à genre 30 degrés. Et donc pour les faire démarrer au printemps sous notre climat, il faudrait soit les mettre dans une pièce chauffée, soit avoir des couches chaudes avec du fumier, c'est beaucoup de travail, et ou alors avoir des nappes chauffantes qu'on branche sur l'électricité. Et j'en ai pas et souvent je rachète en fait des plants à des collègues qui sont un peu tout équipés. Donc ça me permet de faire travailler mes potes et aussi d'avoir des beaux plans sans trop d'investissement et tout ça. Donc ça me réduit un peu la quantité de travail. C'est un peu un investissement parce que ça coûte cher les plants. Mais voilà, de toute façon, s'il fallait que je le fasse, que je travaille, que j'achète des nappes chauffantes, que je paye les lecs et tout, ça serait aussi de l'argent. Donc voilà, finalement, c'est pas mal aussi d'avoir ça. Mais j'hésite là les prochaines années à peut-être me mettre une nappe chauffante dans ma serre à plants avec des voiles de forçage pour isoler. Ce qui me permettrait de faire aussi une partie des plants moi-même, ce qui aurait l'avantage de pouvoir sélectionner plus de variétés que quand on achète des plants comme ça, on n'a pas forcément toujours accès à des variétés hyper diversifiées. Donc si je faisais mes plants moi-même, je pourrais avoir vraiment des variétés rigolotes de toutes sortes parce que comme les tomates, les poivrons, aubergines, en fait il y a des milliers de variétés qu'on peut utiliser. Et vous voyez là pareil, dans la serre, de la vigne un petit peu partout. Et là on voit un nouveau pied de vigne là, que je viens de planter. Alors il est un peu plus petit celui-là. Il y a la verveine aussi, donc toujours des aromatiques sur les bords de serre. Et ce petit pied là en fait à chaque fois ça fait la troisième fois que je plante ici. Et en fait j'avais un petit problème d'asperceur et il n'y avait pas d'eau qui arrivait là-bas. Du coup souvent les plants mouraient. Donc là j'ai réglé le problème d'asperceur, je l'ai changé. Donc cette année j'ai bien l'intention de faire prendre cette vigne. Voilà. Donc là, la grosse bâche qui est là, en fait, c'est un tas de fumier assez vieux, mais voilà, je le prends au fur et à mesure. Et en fait, ce que je fais souvent au mois d'avril, c'est que je bâche tous les tas de fumier que j'ai pas utilisé pour mettre dans le jardin, pour éviter qu'il y ait des herbes qui poussent dessus et tout ça. Et je vais ensuite aller semer directement des courges dessus début mai, quand il commence à faire plus chaud. Et ces courges-là, en fait, vont profiter de tous ces tas de fumier pour pousser, et ça va être un espèce d'océan végétal de courges. Et les courges vont super bien pousser sans arrosage parce qu'il y a un gros tas de fumier en dessous. Ça va avoir en plus l'avantage de permettre à mon fumier de continuer à bien se décomposer
Et aussi, les plants de courge vont pouvoir aussi séquestrer pas mal de nutriments qu'il y a dans le fumier, qui seront ensuite restitués avec le feuillage qu'on remettra dans le tas de fumier. Si on laisse un tas de fumier comme ça sous la flotte, déjà il va être trop mouillé. Et en plus, les nutriments ont tendance plutôt à descendre dans le sol et on perd un peu la fertilité du compost. Donc voilà, moi souvent, j'essaye de répandre pas mal de compost tous les ans, enfin dehors tous les 3 ans, dans les serres tous les 2 ans, le fumier. Et tout ce que j'ai pas pu étaler, je mets de la bâche dessus ou on pourra mettre de la paille et je cultive des courges dessus. Donc là, on est dans la 3e serre que je devais refaire au printemps là, mais ouais, j'ai pas eu le courage, l'énergie ni l'argent, etc. Donc je me suis dit bon, elle va encore tenir 1 an, mais l'année prochaine, il faut vraiment que je la refasse, c'est-à-dire que je change la bâche, que je change quelques piquets. Il y a les portes qui s'effondrent un peu dans tous les sens. C'est un peu le problème des serres quand on fait les serres un peu fait main comme ça coûte pas cher, mais ouais, tous les 10 ans, il faut lui mettre un petit coup de neuf quoi. Voilà, c'est pas beaucoup de travail, mais quand même tout enlever, tout remettre droit, voilà. Donc j'ai déjà les piquets, voilà, je pense que je ferai ça à l'automne quand les cultures seront terminées. Et ici on voit que j'ai remis encore des tomates. Au pied des tomates ici il y a du persil. Ça me permet d'avoir voilà, des aromatiques directement au pied des tomates. Les tomates vont grandir, il y a déjà les ficelles qui sont mises. Et là cette année j'ai mis aussi des choux raves au pied des tomates. Et on voit qu'ici il y a les tomates et du concombre qui a été semé un petit peu en avance par rapport aux autres. Pareil, de faire des semis en fait, à différents moments de l'année, ça me permet d'avoir des concombres ici en premier, ensuite dans la serre après ils vont donner un peu plus tard et puis ça va s'échelonner. Et je referai sûrement un semis de concombre en extérieur pour avoir du concombre en fin de saison qui donne bien. Donc là on voit une vigne que j'ai déjà taillée une fois. Donc j'ai taillé vraiment juste au niveau des grappes. Celle-là elle a déjà fleuri. Ça sent très très bon la vigne en fleurs. Donc quand on rentre dans les serres pour travailler quand c'est en fleurs, c'est très sympa. Et on voit que je la ratiboise. Les feuilles au pied vont sécher et ça me fera un paillage pour plus tard. Et là cette vigne là je ne l'ai pas encore taillée et elle commence à peine à fleurir. Donc là on voit bien en fait les petites fleurs là qui s'ouvrent au fur et à mesure et ça va être pollinisé et puis là il y aura plein de raisins quoi. Ça va être très très chouette. Ah, c'est vraiment ma salade fétiche, c'est la romaine rouge. On peut aussi appeler ça Devil's Dertong, langue de diable. Et en fait, il y en a qui se ressèment un petit peu partout parce que je laisse souvent des laitues monter à graines. Et ce qui fait qu'à l'automne, en fait, j'ai plein de laitues qui germent de partout et je les repique dans la serre. Et voilà, j'en laisse toujours là, vous voyez, plus dans un endroit improbable mais pas gênant. Et du coup, je vais la laisser monter à graines. Et j'en ai comme ça à plusieurs endroits du jardin. Et voilà, c'est vraiment une laitue que je reproduis sur place. Et les gens qui viennent, elles l'adorent. C'est super bon. Et vraiment, elle se plaît bien ici. Donc parfois, il y a des plantes comme ça qui s'imposent un peu naturellement dans le jardin. Je sais plus trop comment c'est arrivé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment la laitue que je cultive le plus. Elle est très bonne, elle se garde bien. Et surtout, elle est résistante au froid, à la sécheresse. Voilà. Du coup, j'adore cette salade. Et vous voyez, je la laisse germer un petit peu partout. Et je garde les graines sur cette laitue. Donc là, on voit le petit champ de patates. Et donc, je l'ai fait sur bâche. Donc en fait, je mets la bâche, je mets les patates en fait dans chaque trou. Et on voit que il n'y a pas trop d'herbe. Et en fait, ça fait vraiment une culture assez facile à réaliser. Et en fait, je vais les récolter début août. Et après cette culture, comme il y a la bâche, le sol va être tout propre. Je vais pouvoir faire des semis, genre navets, radis, épinards, roquettes, toutes les salades et tout que je mets à l'automne qui vont arriver après les pommes de terre. Voilà.
Et là, le seul entretien que j'ai sur les pommes de terre, c'est que je passe de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des éclosions de doryphores. Et je viens les tuer en fait à la main. Et en général, quand il y a des doryphores qui arrivent, si j'y vais tous les 2-3 jours, que je check un peu et que j'enraye la propagation, bah, j'arrive à maintenir le, les plantes saines. Si je laisse faire, bah, il y aura des doryphores partout et tout va mourir, quoi. Donc ça, faut faire attention. Et ça, c'est vraiment pratique en fait de faire ça parce que en dessous, en plus, il y a des gouttes à gouttes. Donc il y a très très peu d'arrosage là sur cette culture et ça va être très facile à récolter parce que quand j'enlève la bâche, on voit les pommes de terre affleurer et juste à la limite un petit coup de bêche pour aller chercher celles qui sont en dessous. Et les tomates, les pommes de terre après bah, sont hyper belles et ça se garde très très bien. Là, pareil, on est sur une planche de culture où il y a des trous et je mets un petit peu de terreau dans chaque trou et je fais des semis directs. Vous avez vu en gros plan sûrement des laitues qui germent, des betteraves. Et là, juste à côté, il y a de la roquette, de la moutarde, moutarde verte, moutarde prisée. Et derrière, j'ai semé des épinards. Et là, ça commence à bien sortir. Alors, j'avais mis un voile de forçage. Là, je l'ai retiré pour voir un petit peu où ça en était et bah, pouvoir filmer un truc sympa. Mais le voile de forçage a permis en fait d'accélérer la germination au mois d'avril où en fait, il fait encore très froid, surtout la nuit. Mais il y a des bonnes chaleurs pendant la journée et ça permet de faire germer les plantes. Et le fait d'avoir le voile de forçage, bah, ça permet de garder la chaleur. Donc là, pareil, semi-direct de courgettes. En fait, dans chaque trou, j'ai mis un seau de compost, un petit peu de terreau de plantation par-dessus. J'ai semé les courgettes et j'ai mis un voile de forçage pour bah, faire chauffer le sol encore plus et que ça puisse germer directement dans le sol. Avant, je faisais souvent des plants de courgettes et je les repiquais. Et ouais, j'arrivais pas à faire des beaux plants solides et c'était un peu fragile. Sûrement à cause de ma serre à plant qui est pas assez ensoleillée. Et donc maintenant, je fais toutes les courges, même concombres et potirons et tout ça, en semi-direct et les courgettes aussi. Et donc là, on est fin avril et les courgettes sont déjà bien développées. Je garde quand même les voiles de forçage de côté au cas où il peut y avoir des nuits fraîches, voire des gelées. Il faut bien protéger les plantes jusqu'au 10 mai à peu près. Et donc là, on voit que ça a bien démarré. Et dès qu'il va y avoir les petites chaleurs de mai, là, ça va exploser et ça va pousser tout d'un coup. Donc ça me permet, moi, d'avoir bah, très peu de travail parce que j'ai juste mis du compost et j'ai semé des graines. Et là, on voit que bah, c'est une belle réussite parce que tout a bien germé. Et là, il y a toutes les courgettes qui poussent. Là, à cette époque de l'année, on voit encore beaucoup de bâches. Et si vous revenez bientôt, en fait, les plants de courgettes vont devenir énormes. Et on verra même plus qu'il y a une bâche en dessous tellement il y a de la végétation.